Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 20 mai 2021, il est minuit et 3 minutes. Je voulais prendre la parole ce soir, après un temps de prière, de méditation, et même de larmes, pour vous exhorter encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève la vie d'une manière ou d'une autre. Je voulais vraiment vous exhorter à vous sanctifier, à vous tenir devant Dieu et à vous mettre à part du monde. Vous savez, Satan a envoyé beaucoup d'esprits séducteurs, beaucoup de faux apôtres, porteurs d'esprits mensongers, qui ont véritablement conduit beaucoup de malaffermis dans le Seigneur et d'ignorants dans les fables. Satan connaît les temps également. Il sait que son heure approche. Il sait que ça va bientôt être à lui de jouer sur la terre par l'intermédiaire de l'Antéchrist. Il le sait. Il s'en réjouit déjà à l'avance. Il le sait très bien. Et il fait tout pour que l'Église soit assoupie à son arrivée. Je répète, il travaille depuis longtemps pour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit assoupie lors de son arrivée sur la terre. On va aller dans Apocalypse chapitre 12. Je répète les mêmes choses, je sais. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à rabâcher. Car Satan a bien travaillé pour conduire beaucoup de chrétiens dans l'erreur, croyant qu'ils vont être enlevés avant la chute des démons et avant l'apparition de l'Antéchrist. Alors vous allez écouter. Apocalypse chapitre 12, verset 7. « Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ça, vous le verrez. Si c'est pas vous, c'est votre descendance en Christ. Si vous n'enseignez pas ces choses à vos enfants, vous êtes pire qu'un infidèle. Vous avez complètement renié la foi, c'est pareil, vous avez renié les paroles du Seigneur. Si vous n'enseignez pas ces choses à vos propres enfants, c'est que vous ne les aimez pas. Vous devez leur enseigner ces choses. Vous devez vous les savoir et vous devez les enseigner à vos propres enfants. Parce qu'ils verront ces choses. Et si c'est pas vos enfants, ce sera leurs enfants à eux. Donc vous avez ce devoir de transmettre la saine doctrine. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ceci est une prophétie concernant la fin des temps. Il ne s'agit pas ici de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais c'est bien une prophétie à venir. Le ciel est fermé pour le diable, Satan et ses anges sont précipités sur la terre. Et j'ai surligné ici le verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Mes amis, le diable a travaillé, il a tout fait pour préparer l'Église à un enlèvement avant son apparition et avant l'apparition de son fils, l'Antéchrist, que lui-même mettra en place. Apocalypse chapitre 13, verset 4. « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » C'est l'Église. Et il a tout fait en envoyant des faux prédicateurs dans les églises depuis des siècles, et encore plus présentement, pour pousser les chrétiens à finalement aimer leur propre vie, à ce qu'ils aient la jouissance de leur vie sur terre, par les bénédictions, entre parenthèses, de Dieu. On vous a prêché un faux Dieu, un faux Christ, et vous avez reçu, par le diable, un faux esprit. Le diable vous a poussé à prier pour votre propre vie, alors que le vrai Dieu a dit que vous étiez mort normalement en Christ. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Le diable a tout fait pour assoupir l'Église avant son heure. Et son heure approche. Et la question que le Saint-Esprit pose ce soir, c'est « Aimes-tu ta vie »
Est-ce que tu aimes ta vie au point de craindre la mort? Ou au contraire, est-ce que tu hais ta propre vie et est-ce que tu n'as qu'une envie dans ton cœur, c'est de rejoindre le Seigneur au ciel? Souviens-toi, dit le Saint-Esprit, du jour où le Seigneur t'a visité, où tu as fondu en larmes. Et c'est là que tu as véritablement rencontré et connu ton premier amour. Ce Jésus, ce Dieu tout-puissant qui t'a aimé, le jour où tu as appris son amour, le jour où tu as goûté à son amour, et finalement le jour où tu as reconnu que cet amour existait déjà pour toi depuis longtemps, comme si cet amour était déjà familier pour toi, parce que tu es un enfant de Dieu, et que le Père te connaissait avant même qu'il te forme dans le ventre de ta mère. Cet amour, est-ce que tu l'as toujours dans ton cœur? Ou est-ce que tu l'as perdu? Est-ce que tu l'as toujours dans ton cœur au point de vouloir rejoindre Christ et le Père? Au point de haïr ta propre vie et au point de détester ce monde? Je sais, on t'a enseigné, on t'a beaucoup enseigné sur le succès, sur la réussite, sur le développement personnel, à te faire miroiter toutes sortes de richesses terrestres si tu obéis à la voix de Dieu et que les pasteurs que tu as vus ne t'ont pas forcément donné l'exemple à suivre. Au contraire, eux-mêmes aiment cette vie. Eux-mêmes, ils aiment cette vie. Ils y sont attachés comme à l'argent, comme à leur célébrité, à leur popularité dans le peuple de Dieu. Ils te prêchent un enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist. Ce qui arrive va être terrible. Vous savez, il faut rester humble, car le diable est rusé. Il ne faut pas le sous-estimer. La Bible dit qu'il faut craindre Dieu, il faut marcher dans ses commandements, il faut connaître sa parole, il faut la méditer jour et nuit. Si ça n'est pas exécuté dans notre propre vie, le diable nous touche, le diable nous atteint, le diable nous séduit, le diable nous perd avec lui. Je ne vous dis pas de craindre le diable, je vous dis de ne pas le sous-estimer. Et surtout de ne pas vous croire sage à vos propres yeux. C'est pourquoi il faut toujours s'attacher à Dieu, à la parole de Dieu, à la prière, pour voir des choses que Dieu nous montre, qui sont dans les ténèbres, qui sont cachées. Parce que si on ne les voit pas, ces choses, si Dieu ne nous révèle pas ces choses, on est pris, on est piégé. Mais si tu es distrait, si tu aimes ta vie, si tu es occupé à faire des choses de ce monde, parce que tu ne penses qu'aux choses de la terre, et si en plus de cela, tu te glorifies et tu méprises le diable, mais sache que le diable, il te tient déjà. Il te tient déjà. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, ce sont les vainqueurs, les vrais vainqueurs. Ne crois pas que les vrais vainqueurs sont nombreux. Ils n'ont jamais été nombreux. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours plus de monde en bas qu'au ciel. Ce sera toujours comme ça. Jusqu'à la fin. Une vie de chambre, une vie de prière. Une vie même de solitude, parfois, très souvent même. Mais ça te sauvera. C'est ça qui va te sauver. Et à force de vivre comme ça, de vivre comme ça, de vivre comme ça, ben forcément le Seigneur il te brise. Et tu détestes ta vie. La seule chose que tu aimes, c'est servir Dieu. Mais même au bout d'un moment, t'as qu'une envie, c'est que le Seigneur te prenne. Au point même d'espérer la mort. Tu entends? Je dis la vérité. Pour que le Seigneur te prenne et qu'enfin ça en finisse. Que tu arrives dans le repos. Ça, c'était Paul. C'était le cœur de Paul, c'était les pensées de Paul, c'était le désir de Paul. Un véritable apôtre de Dieu. Pense comme ça. Il ne faut pas que cela ait changé dans votre cœur. Lorsque le Seigneur vous a visité pour la première fois, gardez ces choses-là.